Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les différentes étapes d'une analyse de risque appliquée aux dispositifs médicaux. Découvrez comment évaluer, identifier et maîtriser les risques liés à ces dispositifs afin d'assurer la sécurité des patients et la conformité réglementaire. Quand on utilise du papier ou des tableurs, il y a souvent des copier-coller et cela introduit un défaut d'intégrité des données car on peut faire des erreurs dans leur manipulation. Et quand on digitalise certains processus, comme l'analyse de risque, cela va changer votre façon de faire. En effet, tout ce que vous retrouvez en manipulant un fichier Excel, vous allez le retrouver dans un logiciel avec quelque chose qui va vous guider à réaliser votre processus de gestion des risques et vous allez pouvoir mettre en évidence certains résultats d'analyse qui va faciliter votre revue de l'analyse de risque. Les points clés pour l'analyse de risque sont tout d'abord les contraintes réglementaires par rapport à l'analyse de risque. Vous êtes obligé de répondre à un certain nombre de points pour être conforme pendant tout le cycle de vie de votre dispositif médical. Vous devez aussi gérer ou démontrer le ratio des bénéfices apportés par le dispositif médical par rapport au risque qu'il y a à utiliser ce dispositif. Et enfin, une gestion du risque sur tout le cycle de vie, dès la conception, l'utilisation et après tout ce qui est post-market. Ensuite, la digitalisation des processus qui permet de réduire les facteurs de risque humains quand vous rentrez les données ou quand vous devez vérifier les données. Ainsi, le logiciel vous aide à faire des contrôles ou des calculs automatiques afin d'éviter et de réduire un certain nombre d'erreurs. Également, le fait d'avoir les données centralisées est très intéressant parce que quand vous êtes une entreprise de dispositifs médicaux, vous avez autant de fichiers Excel potentiellement que vous avez de dispositifs, voire de versions de votre dispositif. Et là, tout est centralisé, permettant une analyse de vos données, de voir l'historique de vos risques, mais également vos données sont forcément toujours à jour. Vous n'avez pas à vous soucier de quelle est la dernière version du fichier Excel à utiliser pour être sûr de prendre les bons résultats de votre analyse de risque. Et encore une fois, le processus lui-même va être contrôlé parce que vous allez gérer les accès, c'est-à-dire que vous allez identifier quelles sont les personnes qui peuvent réaliser telle et telle saisie ou tel contrôle suivant l'étape de votre analyse de risque. Et, grâce au workflow, vous pouvez séquencer la réalisation d'un processus par des étapes et par des contrôles qui sont faits à chaque stade de ce processus. L'intégrité des données, quand vous digitalisez votre analyse de risque, c'est l'audit que vous n'avez pas sur un fichier Excel, l'historique des données de l'enregistrement par l'audit, mais aussi l'historique parce que vos analyses de risque évoluent et vous pouvez voir l'évolution de vos analyses de risque quand c'est justement digitalisé. De plus, vous pouvez gérer les accès aux données car les logiciels sont conçus avec des mécanismes de sécurité intégrés pour garantir l'intégrité des données. Ainsi, vos données sont protégées et sécurisées. Il y a toute la partie de méthodologie qui s'applique à vos méthodes, c'est-à-dire que ce n'est pas imposé par le logiciel. Mais il y a un paramétrage à faire au début pour utiliser tous les facteurs que vous prenez pour une analyse de risque. Et pour chaque facteur, vous déterminez vos échelles, puis vous avez des seuils et des critères d'acceptabilité que vous allez définir dans le logiciel. Ensuite, il faut décrire votre dispositif, la description, la classe, le bénéfice attendu, qui va l'utiliser en termes de patients, mais aussi est-ce que ce sont des infirmiers ou infirmières, est-ce que ce sont des médecins, et ainsi de suite. Vous listez toutes les caractéristiques et les exigences qui sont liées à votre dispositif médical. Toutes ces données vont être les points d'entrée pour démarrer votre analyse. Pour l'analyse, on identifie les dangers, les situations dangereuses, puis on fait toute l'évaluation pour arriver à déterminer un niveau de risque initial en fonction de vos critères d'acceptabilité. En fonction de ce niveau de risque, vous allez devoir mettre en place des mesures de contrôle. Vous enregistrez les mesures de contrôle face à vos risques et vous allez pouvoir dire est-ce qu'elles sont implémentées ou pas. Et si elles ne le sont pas, alors il faut faire une action d'implémentation et de vérification. Ça va vous permettre de contrôler et d'atteindre votre niveau résiduel de risque, ce qui va vous permettre de faire le ratio après avec le bénéfice qui est attendu. Le paramétrage, c'est la première étape.
où l'administrateur fonctionnel définit tous les éléments nécessaires à votre méthode, avec les échelles utilisées, les codes couleurs que vous pouvez déterminer, des valeurs qui vont être utilisées après pour les calculs automatisés et la définition de toutes les étapes nécessaires selon votre processus. On va définir les étapes et qui doit réaliser les étapes, c'est-à-dire le workflow. Ensuite, il y a la saisie des données, qui sont relatives à votre dispositif médical afin de démarrer votre analyse de risque. Cela peut être de la saisie manuelle de ce que vous estimez pertinent, avec tous les contrôles qui seront nécessaires. Quand vous allez rentrer la classe, ça va être forcément une liste de valeurs, une classe 5 par exemple. Et bien sûr, vous pouvez importer les données, parce que si vous partez par exemple d'un fichier Excel et vous voulez digitaliser, vous avez déjà un certain nombre de données qui existent, donc un import. C'est quand même beaucoup plus rapide qu'une ressaisie manuelle avec tous les risques qu'il peut y avoir derrière. Le déroulement étape par étape se fait en fonction de la méthodologie que vous avez adoptée et des séquences d'activités que vous allez faire. Vous allez dérouler votre analyse de risque et à chaque fois qu'il y a un calcul que vous avez automatisé, il va se mettre en place et vous allez pouvoir voir l'avancement de votre analyse de risque. Par exemple, si vous avez des mesures de contrôle à mettre en place et que vous allez jusqu'au suivi de la réalisation de ces mesures, vous pourrez voir l'avancement en grille, d'où est-ce que vous en êtes dans votre analyse de risque. Est-ce que vous avez bien identifié tous les risques par rapport à toutes les caractéristiques et par rapport à toutes les exigences? Est-ce que toutes les mesures de contrôle sont en place? Est-ce que vous avez atteint votre niveau de risque acceptable ou pas? Avec le jeu effectivement des couleurs, ça saute aux yeux. Donc, vous pouvez avoir ensuite une vue et vous pouvez faire la revue de vos risques. Vous avez des fonctionnalités qui vous permettent de trier, de filtrer et de regrouper en fonction de votre rôle et de votre responsabilité. Vous regardez la façon dont vous avez besoin de votre analyse de risque et vous pouvez prendre des décisions par rapport aux résultats et par rapport aux données que vous voyez. La partie la plus importante, c'est que vous avez pas mal de documentation à générer pour compléter votre dossier. Alors, l'avantage de la digitalisation, c'est que toutes les données sont centralisées dans l'application. Donc, tout ce qui va concerner vos données sur votre dispositif médical, tout ce qui va concerner l'analyse de risque, etc. Vous pouvez enregistrer les personnes qui ont participé à l'analyse de risque, ce qui fait que vous allez pouvoir générer toutes les données de façon automatique avec des fonctions d'export, avec des fonctions de publication pour produire l'ensemble de la documentation qui est nécessaire pour votre dispositif. Vous avez votre plan de gestion des risques, vous avez le dossier, vous avez le rapport, etc. Toutes les données vont permettre directement d'être générées et vous n'avez plus qu'à compléter avec la partie la plus intelligente où vous devez en fait justifier des résultats, justifier les bénéfices et les risques qui restent. Pour conclure, vous avez vraiment une centralisation pour tous vos dispositifs et ses variations, ainsi que de vos analyses de risque en une seule place. Ça veut dire aussi que vous pouvez capitaliser cette analyse de risque. Si vous avez besoin de créer des catalogues de risques, des catalogues de dommages, des catalogues de causes ou autres, cela vous permet d'aller beaucoup plus vite après dans la réalisation de vos analyses de risque. Vous générez facilement toute la documentation. En cas de mise à jour de votre analyse de risque, vous pouvez régénérer les documents correspondants. De plus, le système vous permet de gérer la revue et l'approbation des rapports en toute simplicité. Comme ça, vous conservez en fait toutes les versions que vous avez de vos différents documents et cela vous garantit une conformité, ça sécurise le processus, ça sécurise les données, ce qui est vraiment très important. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un travail collaboratif. Une analyse de risque ne se fait pas tout seul dans son coin. Il y a beaucoup de services qui doivent intervenir et l'organisation par les workflows permet justement d'organiser ce processus-là.